Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter le grand secret pour augmenter votre productivité. Il s'agit bien de la perfection. C'est une maladie qui nous empêche de produire, qui nous empêche d'avancer, de réaliser quelque chose, qui nous empêche, pour un état très simple, d'écrire une motivation, d'écrire un ancrage, de rédiger ou de préparer notre présentation. C'est le fait d'essayer d'être parfait, de ne rien faire d'erreur. Ça, c'est un problème qu'il faut éviter. C'est souvent ce qui bloque les gens pour produire. C'est ça. C'est le fait d'essayer d'atteindre la perfection dès le début. C'est de penser et de croire et d'essayer que les choses soient parfaites, sans erreur, sans faute dès le début. Et ça, c'est une erreur qu'il faut éviter. Vraiment, je partage avec vous ce secret. Si vous voulez produire, si vous voulez rédiger un exposé, rédiger donc un texte, rédiger, préparer votre présentation, votre exposé, votre thèse, votre master, si vous voulez produire quelque chose, produire une vidéo, produire un document, produire un article, produire un raisonnement, il faut essayer de se débarrasser de cette maladie qui est la perfection, perfectionnisme. C'est ça. Et pour cela, je vais partager avec vous un certain nombre d'éléments qui vont vous aider pour essayer de rompre avec ce problème. Première chose, c'est que essayez d'avoir un minimum. Voilà, se contenter d'un minimum. Par exemple, vous voulez rédiger l'ancrage et la motivation. Essayez d'avoir un minimum de lecture, un minimum de compréhension de votre sujet, de votre thématique, et se dire, voilà, j'ai ce minimum, je vais rédiger. Ça y est. Quelle que soit donc la situation, quelles que soient les erreurs que je vais faire, je vais rédiger. Donc, voilà, passez à l'action. Rédigez votre motivation, votre ancrage, ou bien votre M-code, votre dot. Essayez d'avoir un minimum. Voilà. N'essayez pas de comprendre tout au début. N'essayez pas d'avoir toutes choses parfaites au début. C'est pas possible. Un minimum de compréhension, un minimum de lecture, un minimum de visualisation de vidéos vont suffire pour faire la première version de votre travail. Quel que soit ce travail, vous pouvez faire la première version avec un minimum. D'accord ? Donc, avoir cette idée que vous pouvez produire un travail qui est acceptable, qui est bénéfique, qui est utile, avec un minimum. Donc, vous n'avez pas à lire toutes les thèses du monde. Vous n'avez pas à écouter et visualiser toutes les vidéos de YouTube. Essayez d'avoir un minimum utile, précis, qui vous aidera. Donc, voilà. Donc, c'est ça l'idée. Donc voilà, vous avez un minimum, essayez de donner la première version de votre produit, quel que soit ce produit, que ce soit un exposé, que ce soit un élément de TPE, M-code, dot, motivation, ancrage, présentation finale, voilà. Et c'est ça justement la deuxième idée. C'est le fait de se dire que j'aurai d'autres opportunités, d'autres chances pour améliorer mes versions. Et c'est avec cette idée qu'on travaille, par exemple, pour les logiciels, pour les voitures, pour les systèmes, par exemple, numériques, électroniques. Voilà, on fait sortir donc une première version, donc qui n'est pas forcément parfaite. On essaie de sortir, par exemple, version 1.1, version 1.2, version 1.3, plus améliorée, et de plus en plus, on améliore. C'est ça l'idée. C'est voilà, de se donner, de se permettre d'avoir quelques erreurs, quelques fautes, quelques manques dans les premières versions.
que ce soit dans votre présentation, que ce soit dans votre MCOT, dans votre DOT, dans votre thèse, dans votre master. C'est ça. Essayez d'accepter ça. C'est naturel, c'est humain. On n'est pas parfait, on n'est pas complet. Et il faut accepter ça pour produire, pour avancer, pour sortir un produit. Voilà, c'est ce qu'on cherche à la fin. C'est d'avoir un produit. Parce que si on essaye de réaliser quelque chose de parfait et de penser à toute chose, de comprendre toute chose du début, votre produit ne verra jamais le jour. Essayez de faire attention à ça. Troisième idée, c'est de comprendre que on apprend tout au long du chemin. Voilà. Ce chemin de production, de réalisation, va vous permettre d'apprendre beaucoup de choses. Par contre, si vous essayez de comprendre toutes choses, de comprendre tous les éléments, toutes les news avant de se lancer dans le travail, avant de se lancer dans la réalisation, dans la production, eh bien, vous n'aurez pas de chance pour apprendre beaucoup de choses. Et vous n'allez pas apprendre, vous n'allez pas faire, et vous n'allez pas approcher, ou bien s'approcher de cette précision, de cette perfection à la fin. Voilà, essayez de se dire que je vais commencer le travail, je vais essayer de produire, de rédiger, de préparer mes éléments, et je vais apprendre tout au long du chemin. C'est-à-dire, il faut se lancer. Voilà, lancez-vous et ne vous en faites pas de cette perfection, de cette sensation d'avoir toutes les choses claires et vraies dès le début. Dernier point, c'est de se donner des délais, des deadlines. Voilà, se donner un délai pour réaliser, pour produire quelque chose. Par exemple, se dire, dans 15 jours, maximum, je vais avoir la première version de ma présentation finale de TPE. Voilà. On vient de se dire, j'ai une semaine pour rédiger MCOT et le DOT. Une semaine, donc, de lecture, une semaine de visualisation, une semaine, donc, de recherche, et je vais essayer de produire ces éléments-là. Voilà, se fixer des deadlines. Comme par exemple, dit un bonhomme, our films don't get finished. They just get released. Qu'est-ce que cela veut dire? Que leur travail sur les films, leur amélioration, leur modification ne se termine jamais. Et elles se donnent un certain temps pour faire cette amélioration. Et dès que le deadline est terminé, voilà, ils les lancent. Ils les publient. Même s'ils ne sont pas parfaits. Parce que sinon, ils vont rester ici jusqu'à l'infini, sans finir. C'est ça. C'est de travailler avec la même idée pour des choses de production, des choses d'études. C'est de se dire, donc je suis convaincu que je n'arriverai jamais à produire un produit qui est parfait, qui est complet. Mais je vais me fixer un deadline pour essayer de l'améliorer le maximum possible. Lorsque j'atteins ce deadline, cette date, je vais publier mon produit, je vais le terminer, le réaliser, point à la fin, même s'il n'est pas parfait, même s'il n'est pas complet, même s'il contient des erreurs, c'est pas grave, je vais le lancer, je vais l'améliorer avec le temps. C'est ça, c'est vraiment le grand secret. Le secret numéro 1 pour produire, pour améliorer, pour progresser, pour apprendre tout au long de votre vie.
J'espère que ces éléments ont clarifié un petit peu cette problématique et ont donné quelques pistes pour essayer de se débarrasser et d'essayer donc d'avancer et d'améliorer donc sa réflexion, son esprit par rapport à ça. Je vous laisse terminer cette vidéo avec Dr Tariq Souaïdan avec une très belle vidéo donc dans laquelle il parle justement de cette problématique et il donne un exemple à la fin qui est l'exemple de la rédaction de sa thèse donc de doctorat. Je vous souhaite un très bon courage et je vous souhaite une bonne visualisation. La société Unschool, c'est une société, on va dire, qui est spécialisée principalement dans le système des classes préparatoires. On fait autre chose dans le domaine de l'éducation, mais notre mission principale, c'est les classes préparatoires scientifiques et aussi économiques, c'est-à-dire les filières, bien sûr, MP, PSI, TSI, SUP/SP et aussi pour les filières ECS, ECT. Principalement, on propose des services, ça tourne autour des cours de soutien dans différentes matières et aussi on propose des encadrements pour des projets comme le TPE par exemple. On a à peu près 6 ans d'expérience. Jusqu'à maintenant, donc, nous avons aidé plus de 1500 étudiants et étudiantes en classe préparatoire dans les différentes filières. Actuellement, nous sommes numéro 1, la société numéro 1 au Maroc pour tout ce qui est service de cours de soutien en ligne surtout. On travaille aussi à l'international, donc nous avons une présence à l'international. Donc nous avons des étudiants en France, aussi en Tunisie, en Mauritanie, dans quelques pays africains. Et aussi on essaye de développer même la société pour être, pourquoi pas, Inch'Allah, numéro 1 même à l'international dans tout ce qui est cours de soutien et tout ce qui est e-learning. D'ailleurs, nous avons une plateforme e-learning spécialisée pour ces cours-là. Et Inch'Allah, on fait aussi d'autres services comme les webinaires, comme des mini-formations gratuites, on va dire des sessions d'orientation des étudiants. Ça fait partie de notre mission, de notre objectif principal d'aider au maximum les étudiants pour bien sûr avancer et réussir leur concours. Donc nous avons aidé des centaines d'étudiants pour réussir les concours, que ce soit au Maroc ou bien aussi en France. Nous sommes actuellement une trentaine de collaborateurs. Ça englobe des ingénieurs, des spécialistes dans différents domaines et aussi ça englobe aussi des profs agrégés dans différentes matières, que ce soit pour les prépas scientifiques et aussi pour les prépas économiques, ECS, ECT.